les milieux dits de l'opposition. Est-ce que Paul Biya est un homme politique sincère? On peut le dire? Alors, je ne sais pas si je suis outillé ou qualifié pour répondre intégralement à cette grosse question. Mais de ce que j'en sais... Vous soutenez Paul Biya? Oui, je soutiens. Vous ne pouvez pas soutenir quelqu'un que vous ne connaissez justement, pas. En réalité, justement, si je dis oui, complètement, il est sincère, vous allez me dire oui parce que vous êtes le président du cercle de soutien à Paul Biya. Mais je vous dirais que M. Biya, au-delà de la moyenne, a pu démontrer de sa sincérité au contexte. Sam Severango, oui. Êtes-vous un homme politique sincère? Mais c'est une question assez compliquée. Est-ce que je peux dire non? Je pense que je suis sincère finalement aujourd'hui. Et ma sincérité a souvent consisté à garder ce que j'ai en moi dans mon ADN. C'est-à-dire que moi, je suis épris de paix, de justice sociale et d'égalité des chances. Ça, c'est quelque chose dont je ne me départis pas. Le peuple, on a un truc qu'on appelle maintenant sur les réseaux sociaux la VAR. On peut vous opposer vos positions et vous dites... Et on peut prendre une vieille position que vous avez eue il y a 22 ans. Oui. Mais vous regardez la position et vous dites, oui, j'accepte. Mais je dis ce que je dis actuellement. Et puis rien ne vous arrive. Ce matin, nous marquons un arrêt pour parler des hommes politiques au Cameroun avec un angle tout particulier. Nous questionnons leur sincérité. Les hommes politiques au Cameroun sont-ils sincères? Et bien, on passe la parole à un homme politique qui est sur ce plateau. Il est du RDPC, Sam Severango. Sam Severango, Alain Dou pense que les hommes politiques au Cameroun manquent criarement de cohérence. Ils ne sont pas vrais. D'abord, sont des menteurs, ainsi de suite. Alors, tableau peint en noir, hein? C'est excessif ou alors c'est la pure réalité? Bon, disons qu'il est libre des mots qu'il a choisis. C'était un réquisitoire qui peut avoir quelques bribes de vérité tout de même. Convenons, avant d'arriver au cas spécifique du Cameroun, quand même, d'une définition qui nous met tous d'accord. C'est quoi même la politique? Eh bien, c'est la plus belle des choses. Vraiment, sur le plan purement théorique. C'est la politique qui est mère de l'humanité. C'est à travers celle-ci qu'on élabore les politiques publiques de développement. Donc, tout est politique. Il est donc question ici, à travers notre analyse, de regarder d'abord la chose sous le prisme global de celle qui se pratique à travers le monde et de l'histoire de celle-ci, véritablement. J'ai été d'accord avec une partie de son analyse lorsque il a bel et bien réussi à démontrer que, de manière générale, il n'y a pas eu d'unanimité sur les choix faits par certains hommes politiques dans le monde entier. Parce que même du temps de John Fitzgerald Kennedy, l'Américain, qui est parti très très tôt et qui était présenté comme vraiment un ovni, objet volant non identifié, quelqu'un de très très apprécié, vous en trouverez quand même qui ont eu des choses à redire concernant le passage de Kennedy sur la terre des hommes, sur son passage en politique. En France, parce qu'on aime généralement prendre les exemples français, Valéry Giscard d'Estaing était-il un bon politicien? Oui, d'une part, parce que c'était un tribun, parce que le politicien, c'est la personne qui sait justement vendre, qui a l'art oratoire facile, effectivement, parce qu'il s'agit de convaincre d'abord sur votre aptitude à être un penseur et à proposer des voies, des solutions de sortie pour les problématiques qui concernent l'ensemble de la collectivité. Il faut savoir se faire aimer. Et je crois que ça a été défini même par les politologues, par les plus grands scientifiques. L'homme politique, le vrai, en réalité, ne devrait pas être un menteur. Je suis d'accord, il doit avoir des valeurs morales identifiées et reconnues comme telles. Parce que le vrai politicien n'est pas appelé à être dans la démagogie. Même si c'est la tendance actuelle dans le monde, pas seulement sur le cas du Cameroun. Sur le sol africain, avant d'avenir au Cameroun, on a eu quelques beaux exemples dans l'histoire de l'émancipation des peuples africains, avec le Guinéen Sékou Touré, l'Ivoirien Houphouët-Boigny. Alors, j'ai même pas envie de citer le cas du Sud-Africain Mandela, qui est hors catégorie. Mais si vous citez 3 ou 4 cas comme ça, la plupart ne peuvent pas être présentés comme des exemples sur le continent africain. Le cas du Cameroun est bien spécifique aujourd'hui. Quand vous voulez parler de la politique au Cameroun, je vois que votre problématique, elle est vaste.
Parce que pour parler de la politique au Cameroun, je vais rapidement évacuer les grands hommes politiques camerounais dont on peut retenir qu'ils nous ont servi à quelque chose dans l'histoire. André-Marie Mbida, il n'est pas généralement très cité régulièrement. Monsieur Charles Assalé, il a joué un rôle éminent également aux côtés de monsieur Amadou Ahidjo par exemple. Pour moi, ce sont des repères dont il faudrait retenir qu'ils ont éminemment contribué à l'émancipation du peuple camerounais. Je ne veux pas parler forcément des pères fondateurs. Dans le Cameroun nouveau, à partir de Paul Biya, s'il faut questionner le comportement de ces hommes politiques, il y a Paul Biya à part et les autres. Alors, les hommes politiques plus globalement, on ne peut pas intégrer le président Paul Biya là-dedans dans la problématique que vous avez choisie ce matin. Pourquoi? Parce que il a incarné quelque chose de tout à fait particulier. Il est arrivé tout jeune dans les sphères de l'État et lorsqu'il prend le pouvoir, il n'a pas été spécialement élu. Il a été choisi parmi 2 ou 3 autres profils et successivement, il a réussi à s'imposer. Après le coup d'État de 84, il a pu s'enraciner et devenir quelqu'un de très puissant dont il est difficile aujourd'hui de poser un jugement par rapport aux autres qui sont en face. On va donc évacuer le cas de Paul Biya, parce que en réalité aussi, vous voyez, moi je suis là pour les défendre, parce qu'il a incarné beaucoup de choses. Donc, je vais davantage m'attarder en quelques secondes sur le cas des autres hommes politiques camerounais qui ont cheminé avec lui dans les milieux dits de l'opposition. Est-ce que Paul Biya est un homme politique sincère? On peut le dire? Alors, je ne sais pas si je suis outillé ou qualifié pour répondre intégralement à cette grosse question. Mais de ce que j'en sais... Vous soutenez Paul Biya. Oui, je soutiens. Vous ne pouvez pas soutenir quelqu'un que vous ne connaissez justement, pas. En réalité, justement, si je dis oui, complètement, il est sincère, vous allez me dire oui, parce que vous êtes le président du cercle de soutien à Paul Biya. Mais je vous dirais que M. Biya, au-delà de la moyenne, a pu démontrer de sa sincérité au niveau de l'élaboration des stratégies de développement du Cameroun. Il y a pour le libéralisme communautaire, quelqu'un a parlé tout à l'heure de rigueur et de moralisation, mais si quelques-unes de ces préconisations n'ont pas été suivies des faits, il faut bien reconnaître que dans la plupart des cas, ses collaborateurs ne l'ont pas aidé. Et lui, il a choisi... Vous êtes le tenant de la thèse... Attendez, Sam, c'est vrai. Oui. Vous êtes le tenant de la thèse qui veut que tous les collaborateurs du président sont mauvais. C'est le président seul qui est bon. C'est ça? Alors, vous le prenez au premier degré, bon, je ne veux pas le dire comme vous êtes ça, sur le plan mystique. mais en réalité, reconnaissons qu'il a eu d'assez bons collaborateurs aussi, mais dans la plupart des cas, vraiment, reconnaissons-le aujourd'hui, hein, ils n'ont pas aidé le président, la plupart de ces gens-là. Et c'est pour cela même qu'aujourd'hui, il est coincé à ne plus pouvoir changer d'équipe, à la limite. On va chuter. Bon, voilà, alors je vais donc chuter en disant... Allons questionner la sincérité des politiques camerounais également avec, je vais prendre 3 grands cas. Vous avez John Frundi de regrettée mémoire, vous avez Bello Bouba Maïgari par exemple, et on pourra citer Maurice Kamto. Si vous interrogez les trajectoires de ces 3-là, alors, Monsieur Frundi, vous savez qu'il incarnait à un moment donné l'opposition dite radicale, mais vers la fin de son parcours, vous avez vu qu'il avait réussi quand même à opérer quelques changements en matière de pragmatisme, parce qu'il faut faire de la réelle politique aussi. Et parlant de réelle politique, et là, intervient le cas de Bello Bouba Maïgari, qui était, on va le dire, au début des années 80, aussi quelqu'un avant son exil, qui était opposé au système. Lorsqu'il revient vers la fin de son parcours, il a rejoint la majorité présidentielle. Pourtant, il représente beaucoup de choses aujourd'hui par rapport à son électorat du Grand Nord. Et quid donc de Maurice Kamto, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ces derniers temps, il est arrivé deuxième à la dernière élection de 2018. Alors, depuis 2018 jusqu'en 2025, on n'a pas le sentiment qu'il a su se positionner pour incarner le chef de l'opposition. Aujourd'hui, comme il aurait dû l'être. Vous le dites parce que vous êtes véritablement. Vous le dites parce que pas nécessairement, puisque j'ai appartenu même à ce parti-là. Donc c'est beaucoup de regrets aujourd'hui. Ça dit qu'on aurait pu attendre. Vous avez appartenu à combien de partis politiques au fond? Bon, en réalité, je ne sais pas si l'émission est consacrée à Sam. Vous maîtrisez encore le nombre de partis où vous êtes passé? Non, pas beaucoup. En réalité, 2 ou 3 maximum à la limite. En un temps record d'un parti. En un temps record. Oui, en un temps record, parce que précisément, si vous voulez sortir par mon cas... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes sincère? Exactement. Alors, pour le cas qui me concerne, moi, je suis dans une démarche qui voudrait que le politique soit amené à gérer, à influer sur la gestion de l'activité publique, en réalité, aujourd'hui. Donc, il faudrait
à ce moment-là savoir s'adapter par rapport au contexte. Sam Severango, oui. Êtes-vous un homme politique sincère? Mais c'est une question assez compliquée. Est-ce que je peux dire non? Je pense que je suis sincère finalement aujourd'hui. Et ma sincérité a souvent consisté à garder ce que j'ai en moi dans mon ADN. C'est-à-dire que moi, je suis épris de paix, de justice sociale et d'égalité des chances. Ça, c'est quelque chose dont je ne me départis pas finalement. Les appareils, vous savez, les appartenances dans des équipes, en réalité, sont davantage des moyens à travers lesquels on peut accéder à la gestion des affaires publiques. Merci Sam Severin Ango. Chacun qui prend la parole ce matin parle comme un avocat. On a l'impression que ce sont des plaidoiries, des réquisitoires, des démonstrations. Je vais passer dans la parole aussi à quelqu'un d'autre qui donnera aussi sa démonstration. Pierre Blériot-Niémec, ce matin, nous interrogeons la sincérité des hommes politiques au Cameroun. Quel est votre regard? Je suis assez clair là-dessus. Le Cameroun, comme tous les autres pays, toutes les autres nations, a les hommes politiques qui le méritent. Pourquoi s'en prendre aux hommes politiques? Est-ce que les médecins sont sincères? Est-ce que les journalistes sont sincères? Est-ce que le peuple lui-même est sincère? Le peuple, on a un truc qu'on appelle maintenant sur les réseaux sociaux la VAR. On peut vous opposer vos positions et vous dites... Et on peut prendre une vieille position que vous avez eue il y a 22 ans. Oui. Mais vous regardez la position et vous dites, oui, j'accepte. Mais je dis ce que je dis actuellement. Et puis rien ne vous arrive. Et puis les journalistes peuvent toujours vous accueillir. Donc c'est un peuple... le peuple camerounais, il peut donner... Bon, je ne vais pas dire la nausée, mais on n'ira pas jusqu'à ce niveau. C'est pour ça que j'ai dit que je ne pouvais pas dire ça. Je trouve quand même que c'est un peuple un peu barbare qui aime se vautrer dans ce genre de choses. Il a les hommes politiques, le premier d'entre eux, qui incarne la cohérence de l'incohérence. C'est celui qui gère l'État depuis 43 ans. Ils sont donc des gens cohérents. Ils sont cohérents dans leur incohérence. Ils ont choisi d'être incohérents. Et ils tiennent le bon bout. Regardez simplement comment on organise la vie politique. On dit mandat des grandes réalisations. C'est quand on a fini de réaliser qu'on tombe aux opportunités. C'est-à-dire, si tu ne sais même pas si c'est un tas de fous, si tu ne comprends pas, c'est-à-dire les gens réalisent avant d'avoir les opportunités. Nous attendons donc le leitmotiv de la campagne qui arrive. Comme ils savent inventer, bon, ils ont appris à parler français. Sauf que même dans la langue française, il faut organiser les choses de manière cohérente. On a des opportunités. Ensuite, on nous a dit récemment que le Cameroun allait se transformer en un vaste chantier. Parce qu'il faut parler avec les faits, c'est vous qui le dites dans votre... Un vaste chantier. Quand vous regardez comment c'est un vaste chantier, on a creusé partout avec des pioches, partout, et on a abandonné partout. Voilà, effectivement, c'est un vaste chantier, sauf que c'est un chantier abandonné. C'est terrible quand même. J'ai souvent vu les hommes politiques de l'opposition, parce qu'il faut parler brièvement d'eux, pour la plupart, si vous mettez de côté quelqu'un comme Frundi, vous mettez de côté quelqu'un comme Adamou Ndamjoya, vous verrez que les autres... Kodok, par exemple, c'était un ami de Paul Biya. Les gens ne le savent pas. Sur le premier acte mais quelqu'un, tu vous dira également que Frundi lui-même a fini par être... Non, oui, moi je dis que Kodok, au départ, voilà. Frundi deviendra un complice. Kodok, lui, au départ, c'est son ami. C'est-à-dire que depuis la France, ils sont amis là-bas. Ils arrivent, je crois que quand ils descendent, ils se disent, bon, on prend les voies différentes, mais on arrive au même objectif. Quand Kodok se rend compte que Paul Biya veut tomber, il dit non, il ne va pas tomber. Les opposants croyaient que Kodok était avec eux. Il lui tend une bouée de sauvetage, il sauve Paul Biya. Et dans la sincérité de Paul Biya, vous avez été un ami de Kodok. À la dernière minute, Paul Biya le lâche parce qu'il ne lui sert plus à rien. La sincérité des hommes politiques vient encore de nous être manifestée à travers le ministre Issa Tiroma Bakari, qui avait décrit Paul Biya comme un monstre par le passé. Ensuite, il est venu travailler avec Paul Biya. Il a expliqué comment Paul Biya était un homme d'État exceptionnel. Il vient encore de dire que si vous demandez à quelqu'un de voter Paul Biya, c'est criminel. Donc ceux qui demandent de voter Paul Biya sont quoi?
des criminels, qu'ils soient ceux d'aujourd'hui ou ceux d'hier, ce sont des criminels. Mais les Camerounais ne savent pas identifier les criminels. Parce que si quelqu'un vous... Oui, il n'identifie pas. Voici, on a affaire à un criminel. Si je vois un journaliste qui dit voter pour Biya, je dis voici un criminel. Je vois un homme religieux qui dit voter, je dis voici un criminel. Il n'identifie pas les criminels. La sincérité des criminels, c'est laquelle? Quand vous venez d'attraper un bandit, il promet tout. Il dit plus jamais ça. Si vous le laissez partir, il est sincère. C'était parce que vous l'avez attrapé. Mais il va encore promettre la même chose lorsqu'on l'attrapera. Mais si on ne l'attrape pas, il continuera de faire son boulot. Merci Pierre Blé. Allons-y, Sam Séverin. Oui, non, je voulais faire une petite précision à sa suite parce qu'il va falloir qu'on tombe d'accord sur la classification. Parce que quand on dit homme politique, on est un peu tout reversé dedans. Il faut délimiter ceux qui sont aux affaires précisément, c'est-à-dire les ministres, peut-être les directeurs généraux, mais les maires, les députés, c'est-à-dire ils ont été élus pour agir. C'est à eux, c'est vis-à-vis d'eux qu'il y a comme une obligation de reddition de comptes en direction des populations. Ceux qui sont dans les milieux de l'opposition, comme Cabral Libi, Serge Espoir Matomba et bien d'autres qui aspirent à diriger, vous avez évoqué, quelqu'un a évoqué le cas de Célestin Jamel, on ne peut pas leur faire le reproche de n'avoir pas réalisé tel ou tel projet aujourd'hui au Cameroun. Et c'est pour cela que il faut bien, de la part du modérateur, constater cette différence-là. Quand on dit en politique, globalement, on ne peut pas tous être mis dans la même catégorie. Mais je suis d'accord aussi qu'on a eu un ensemble de politiciens qui n'ont pas su jouer leur rôle, même parmi les élus. Pourquoi? Par rapport à la nature aussi du système camerounais. Parce que nous avons eu affaire à un parti politique prégnant, le RDPC, ultra dominant. Par exemple, les députés, tous les parlementaires, y compris les sénateurs RDPC, ils n'ont pas d'obligation à faire des miracles parce que il n'y a pas d'opposition vive à l'intérieur du Parlement aussi. C'est pour cela qu'on peut faire le reproche à ceux qui ont boycotté les élections d'avoir laissé le champ libre à une seule équipe politique qui ne se sent donc pas obligé forcément d'aller accomplir des choses, même si ce n'est pas une excuse. Mais c'est quand même une lecture qu'on peut faire aussi dans ce sens-là. Merci. Repartons à la messagerie. Bonjour, parfait. Je ne vais pas m'étendre sur la thématique elle-même, mais plutôt réagir à la revue que je viens de voir. Promotion commerciale des produits de grande nécessité. Parfait, soyons sérieux. C'est une... Alors, moi, je n'aime pas ce genre de choses. Vous choisissez votre sujet et vous voulez utiliser mon plateau pour faire passer vos idées et je saute. Voilà, je vous ai dit, c'est moi qui donne le temps. Je vous amène ce matin à parler de la sincérité des hommes politiques. Mais toi, tu choisis de parler d'un autre sujet, on saute. Voilà, on prend notre message. Et vous, comme vous avez l'art d'être hors sujet. Bonjour, s'il vous plaît, n'invitez plus Sam sur votre plateau. Il est bipolaire. Hier, il était contre le RDPC. Aujourd'hui, il le soutient. Hier, contre Samuel Eto'o. Aujourd'hui, il est un peu comme Issa Turoma Bakari. Alors, Sam Séverin, plusieurs messages reviennent pour dire que vous êtes le prototype même des hommes politiques qui ne sont pas sincères au Cameroun. Non, les Camerounais eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux, en réalité. Voilà pourquoi toi aussi tu n'es pas sérieux. Non, je veux dire la grande masse. Moi, je n'appartiens pas à la masse, je suis au-dessus, vous voyez. Donc, en réalité, il faut dire à nos compatriotes qu'ils ont intérêt à se cultiver. Parce que Bruno Le Maire en France, qui a terminé un des meilleurs ministres de la Macronie, a été d'abord un des fleurons de la droite dure en France. Même en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a travaillé avec Ouattara. Mais il faut que les gens soient cultivés. Ici au Cameroun, voilà, on a évoqué le cas de Chiroma tout à l'heure. Encore que moi, je n'ai rien à reprocher fondamentalement à Chiroma, à la limite. Donc, il a fait preuve de réel politique. Chiroma c'est ton modèle. Non, en réalité, je n'ai rien à lui reprocher. S'il peut repartir le repas, il n'y a pas de souci. Le RDPC va continuer avec d'autres personnes qui vont arriver dans la majorité au pouvoir. C'est un jeu d'intérêt au niveau des appareils, je vous l'ai dit. L'essentiel, c'est qu'on s'accorde finalement sur l'objectif essentiel qui est de contribuer au rayonnement de la collectivité aujourd'hui. Donc, moi, je ne peux pas être pris pour exemple ou bien pour cible parce que je ne suis pas un homme politique de premier plan. Il faut aller juger ceux qui ont accédé aux affaires, ceux qui ont été leaders
de partis politiques et ont intégré la gestion des affaires. Ce n'est pas une belle excuse. En réalité. Elle est pour justifier votre bipolarité. Vous dites, regardez Chiroma, regardez aussi tel en France, regardez Guillaume Soro. Donc si moi aussi je suis bipolaire au Cameroun, pourquoi vous me gardez dans? Non, ça? La bipolarité, c'est une pathologie, monsieur Aïssi, vous le savez. C'est-à-dire qu'on est diagnostiqué que vous êtes malade. Non, pas du tout. Donc, justement, c'est un excès de langage donc, de la part. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous savez, les Camerounais sont par ordre entier déversés sur les réseaux sociaux pour régler leurs comptes et les gens vous en veulent pour dire du mal finalement. En réalité, vous savez, les gens vous détestent même pour rien. Juste parce que vous avez de la fierté à parler comme je parle là, les gens vont commencer à vous détester. Moi, je n'ai pas l'ambition de faire l'unanimité. J'ai travaillé avec Madame Julie P, où j'ai dirigé le groupe For You Radio-Télévision à sa naissance. J'ai fait beaucoup de choses dans les médias. Donc, je suis bien un des meilleurs dans ma catégorie au Cameroun, hein, de ma génération. Vous le savez. Mais très peu en arrivent à souvent le reconnaître. Parce qu'on est dans un pays de sorciers. Dans combien de médias? Bon, alors, dans combien de... Je vois là où vous voulez en venir aussi. Mais là aussi, c'est une grande qualité d'être toujours sollicité. On l'appelle on va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, oui, on voulait prendre la parole. Bien, écoutez, il y a un média assez connu pour ceux qui le connaissent dans l'écosystème médiatique français appelé Faits et Documents, qui a rapporté des propos du président Macron, qui décrivait dans un propos ce qu'on devait retenir du politique. Qu'est-ce qu'un politique? Donc, Macron, d'après Faits et Documents, a dit, ben, écoutez, le politique, ben, on peut l'assimiler à une espèce de prostituée. Ah bon? Ben, si on peut, ben, peut-être que c'est très dur, mais peut-être que Macron nous dit une vérité. Alors, la prostituée, vous voyez, elle vend ses services. Peut-être que le politique, en fin de compte, c'est ça. C'est un pendu. Et vous allez voir que, dans les faits, on a l'impression que c'est ça. Hein? Quelqu'un a dit sur le plateau ici que c'est des gens qui agissent au gré de leurs intérêts. Ils s'offrent au plus donnant, au plus causant, au plus... Voilà. Donc, c'est en fait ça. La prostituée, ben, lorsque vous êtes là, en débat avec elle, elle peut vous faire croire que vous êtes le plus beau des étalons, écrit FSC. Pourtant, elle simule. Ben, c'est ça aussi, cette hypocrisie, hein, cette tartufferie qu'on retrouve dans la sphère... non, vous êtes un peu trop du monde. Parce que parlant de la politique au Cameroun, accordez-moi quelques secondes. Quand vous allez prendre la parole, non, vous parlez avec beaucoup de simplisme. Non, ce n'est pas bien. Pourquoi? Ce n'est pas facile de rentrer dans cette arène. Je parle escalité. Je suis entré là-dedans, d'abord journaliste à la base. Je vous assure, ce n'est pas du tout facile. Parce que c'est bien de s'ériger en honneur de leçon. Les vrais hommes dans leur capacité à ne pas être des girouettes. Exactement. D'accord. Un homme qui tourne comme une girouette au gré du vent. C'est un problème, ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de repère, il n'y a pas d'ancrage axiologique, et ça, pour un pays tel que le nôtre, totalement dévasté, il faut des gens qui sont ancrés dans les valeurs. Et c'est pour cela que, réagissant notamment à ce qu'un téléspectateur vient de dire, j'encouragerais plutôt Blériot à entrer dans la sphère de la politique, parce que, dites-vous, on ne va pas laisser tout le temps les gens médiocres, moralement, éthiquement, nous diriger. Moi-même, par la suite, je vais entrer en politique. Parce que je ne peux pas accepter longtemps me laisser gouverner par des gens qui n'ont pas de valeur. Et parce que, puisque c'est la politique qui décide de tout, je vais subir. On va passer la parole à Pierre Blériot. S'il vous plaît, on passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, je voulais justement vous poser cette préoccupation. Vous qui voulez être candidat en 2032, il y a un téléspectateur qui disait tout à l'heure qu'il faut laisser cette affaire. Vous qui êtes un homme moral, un homme qui a un certain nombre de principes, qui a de la dignité, et ainsi de suite, vous allez vous salir dans cette affaire. Vous suivez ce conseil ou alors vous pensez que vous pouvez faire la politique autrement? J'ai eu le temps de réfléchir sur ce conseil avant que de me décider. Je vous ai dit, j'ai été étudiant, j'ai été vice-président d'étudiants de la faculté des arts, lettres et sciences humaines. J'ai vu les camarades, déjà au niveau de l'université, faire preuve de trahison. On les instrumentalisait déjà à ce niveau-là. Ils ont continué. Il y en a qui ont une longueur d'avance dans l'hypocrisie, mais aussi dans la malice. Ils se positionnent avant. Vous ne pouvez pas changer les choses si vous êtes au milieu de l'échelle ou au bas de l'échelle. Vous ne pouvez pas fondamentalement. Je veux dire que si vous êtes surveillant général dans un lycée, vous essayez d'implémenter une certaine moralité, elle n'ira pas bien loin si le proviseur de ce lycée n'est pas dans cette logique. Mais une fois que vous êtes proviseur d'un lycée,
Vous n'allez plus justifier les tripatouillages par le fait que tel surveillant général, le surveillant général qui ne me ressemble pas, n'est pas dans mon équipe. Donc je dis que tous ceux qui sont dans le gouvernement actuel, tous ceux qui ne font pas bien, ressortissent de la volonté de celui qui les a mis là. Donc ils lui ressemblent. C'est pas eux qui le tirent quelque part, c'est lui qui les envoie quelque part. Ne dit-on pas souvent qu'ils s'assemblent? Mais c'est vous qui attirez vers vous les gens que vous voulez. Même mon personnel de maison. Si tu viens demander de l'emploi chez moi et je t'entends me dire de quelqu'un, je te dis, bon, comment on ne fait pas ça chez moi? Je te renvoie. Si vous vous accommodez des gens qui n'ont pas de statut moral, c'est que vous n'en avez pas vous-même. C'est aussi simple que ça. Très bien. Donc, le problème ici, c'est qu'on peut changer, mais il faudrait que ce soit les Camerounais qui s'aperçoivent qu'il y a des sujets moraux et il y a des sujets pas immoraux. Moi, je ne considère même pas que les hommes... Amoraux? Ils sont amoureux. Ils n'ont reçu aucune leçon de la morale. Donc, ils peuvent faire ce qui est moral de manière impromptue, mais généralement, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Si vous prenez un exemple, je sors par là, j'ai encore pris l'exemple de Issa Tiroma. Je vous ai dit hier que c'est un griot à la base. Les qualités de rhéteur, de tribun, n'enlèvent rien aux qualités, au fait qu'il ne soit pas un sujet moral. Au contraire, ils se servent du langage pour endormir, pour tromper les masses. Qui ça? Sam Severango, vous continuerez à pratiquer la politique telle que vous le faites, sans état d'âme. C'est ça? Vous êtes satisfait? En réalité, il faut dire que l'objectif principal de l'homme politique, c'est d'arriver à impacter sur les vies des populations. Donc, les changements d'appareil, les appartenances dans des équipes visent simplement à nous donner cette occasion. Si vous êtes militant, candidat des rangs du MRC en 2020, vous devez devenir député ou maire de Yaoundé 4. Et qu'au dernier moment, le leader du parti dit qu'on n'y va plus. Alors, il ne vous aura pas aidé. Vous n'êtes pas obligé de rester dans ce parti-là, qui ne vous permet pas de réaliser le rêve pour lequel vos populations vous ont choisi comme leader. C'est ça le problème. Donc, ne vous attardez pas sur les appartenances ou bien les changements. L'objectif, c'est de devenir conseiller municipal, maire ou député, ministre, président de la République. C'est ça. Maintenant, quand on l'est déjà, c'est-à-dire qu'on est déjà Premier ministre, ministre, là intervient la vraie sincérité, donc, dans la gestion des affaires publiques. Est-ce que vous êtes en adéquation avec les attentes? Non, je suis pas d'accord. Au niveau des promesses que vous avez formulées. Qui peut le moins complexe pourra le plus. Si vous êtes déjà défaillant dans le moins complexe, moi je vous vote pas. Je vous donne pas une... Mais très bien, il n'y a pas de souci. Bon, lorsque vous avez le magistère le plus élevé pour évaluer maintenant votre crédibilité. Il n'y a pas de souci, mais attendez, monsieur Ndoup, vous faites... Bon, alors, aux donneurs de leçons sur des plateaux de télévision, moi je leur demande de rentrer là-dedans. Parce que c'est bien facile. Non, je vais on vient à la télé, on est journaliste, consultant, on vient traiter tout le monde de tous les noms. Qu'est-ce que vous... Alors moi j'étais bien plus virulent que vous, hein, comme présentateur, animateur d'émission, recevant tous les politiques. Maintenant, dans la réalité des choses, je vous dis, c'est tout à fait un autre monde. Et le Cameroun, c'est un pays d'intelligence. Je refuse que vous veniez sur ce plateau traiter les hommes politiques de tous les noms. Un profil comme M. Anissé Kane, il ne sera jamais président de la République ou Premier ministre, mais il faut garder du respect pour ce monsieur qui a été résilient dans cette chose-là. Il y a des profils comme les Kawala et tout, et bien d'autres dans les rangs du RDPC aujourd'hui qui ne sont pas agités. Donc, parlez quand même avec un minimum d'humilité en se disant que c'est de d'autres Cameroun dont il est question. Si vous voulez rentrer dans l'arène politique, eh bien, venez. Mais ne commencez pas à opérer des jugements sur ceux qui ont pris le risque. Est-ce que vous savez, en termes de risque, ce que nous avons dû endurer? Vous savez qu'on a frôlé des choses terribles. Au-delà de ce que nous donnons en termes de sacrifices, en termes de pertes. Par rapport à nos familles et nous-mêmes. Alors non, c'est trop facile de venir dire que les gens ne sont pas sincères et sérieux. Vous avez compris, hein. Donc, soyez mais la règle, elle est... Alors, Pierre Blaireau, Sam Severin insiste comme sur un fait. Hein. C'est très facile de critiquer comme cela les hommes politiques, mais nous oublions que la critique est aisée, mais l'art difficile. Mais est-ce que si vous dites qu'un homme est prostitué, vous devez aller coucher beaucoup de femmes pour qu'ils voient que vous n'êtes pas prostitué? C'est pas ce que ça veut dire. En fait, la politique, chacun à sa manière. Les interventions que vous avez comme journaliste ou autre, vous participez, la société civile participe. Chacun y va avec sa moralité fondamentale. Est-ce que quand vous étiez collègue, vous étiez un sujet moral,
vous ne pouvez pas devenir un sujet amoral quand vous vous retrouvez dans une autre sphère. Ce que je veux dire, c'est que les gens sont ce qu'ils sont. Ils transportent dans les différents champs où ils se retrouvent ce qu'ils sont. Donc, si je vais faire de la politique, je vais en tant que Niemek. Très bien. D'accord, je n'irai pas en tant que Julie Père. Et Julie ira faire la politique avec ses valeurs, celles que sa mère lui a enseignées, son père, celles auxquelles elle croit. Maintenant, il y a des gens qui ne croient à aucune valeur. Ils pensent que les choses, il suffit de s'adapter. Et on a eu un bon téléspectateur qui avait envoyé un bon message. Que s'adapter à une société malade n'est pas signe de bonne santé mentale.